Père Céleste, nous voulons te dire merci encore pour la veillée de ce soir. Merci pour toutes les veillées que tu nous as donné la grâce de faire depuis que le mois a commencé. Éternel, merci pour la veillée de ce soir qui sera une veillée de transformation, une veillée de visitation de Dieu dans la vie de tous tes enfants qui sont connectés. Merci parce que tous ceux qui sont sous le trône, devant le trône de grâce, auront leur témoignage. Éternel, merci. Je veux dire merci à Dieu pour tous ceux qui m'attendent cette nuit encore. C'est vraiment un bon moment devant Dieu cette semaine. Les témoignages en train de me parvenir par mon téléphone, ce que Dieu a révélé, les choses profondes, les choses cachées par rapport à leur vie. Ce que Dieu a visité avec la guérison. Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a ce que Dieu a commencé déjà aussi dans ta vie. Ensemble, on va élever la voix. On va dire, Père, que ton nom soit loué. Tu peux répéter après moi, Père, que ton nom soit loué. Je te loue avec mon cœur. Je te loue avec tout ce que j'ai. Quelqu'un répète après moi, dit, Père, je te loue avec mon cœur. Je loue ton nom avec tout ce que j'ai. Si j'ai 1000 langues éternelles, je ne vais pas réserver une langue pour louer un autre Dieu. Si j'ai 1000 langues, Père, je vais les utiliser tous pour louer ton Saint-Nom. Quelqu'un ouvre sa bouche ce matin, reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Reconnais cette grande visitation de Dieu depuis le lundi dans ta vie, dans ta famille. Bénis le nom de Dieu qui opère la délivrance, les miracles sur cette plateforme. L'Éternel est son nom. C'est le Dieu d'Abraham. Célèbre son nom. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui travaille dans ta vie sur cette plateforme. Bénis son Saint-Nom ce matin, ce soir. Dis-lui merci pour la visitation. Dis merci à Dieu pour l'exaucement de ta prière. Regardez les sections de 9h. Regardez les sections de midi. Regardez les sections de 15h. Regardez les sections de 20h. Et toutes les sections du matin. Regardez la veillée qui accompagne notre 7 jours de prière. Dis merci à l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Je veux que quelqu'un dise merci à Dieu, Père. Je te dis merci parce que tu m'as fait descendre de la stagnation. Tu m'as levé de la stagnation. Tu fais avancer ma vie. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Dieu t'a levé de la stagnation. C'est maintenant que sa vie va avancer. Tu vas nous rendre ce témoignage que après la prière de 7 jours, c'est là que Dieu a commencé de me faire avancer. C'est le témoignage de quelqu'un. Si c'est toi, je veux que tu dises merci à Dieu. Dis Éternel, je te dis merci parce que c'est la fin de la stagnation dans tous les domaines de ma vie. Je te vois avancer après ce programme. Je te vois changer de statut. Je vois une progression divine dans ta vie. Je te vois marcher à l'avant. C'est les mouvements qui ne te font pas progresser.
Tu quittes ce genre de mouvement. Tu fais des mouvements à l'avance maintenant. Dis merci à l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Dis merci à Dieu pour les bénédictions qui t'a réservées dans la veillée de ce soir. Bénis le nom de Dieu pour cette grande visitation. Dis Éternel merci. Dis merci à Dieu pour ses serviteurs qu'il a préparé pour nous bénir dans la veillée de ce soir. Dis merci à Dieu pour toutes les sections de la veillée de ce soir. Profite en même temps de dire à Dieu par rapport à tes sujets de prière que tu as présenté devant lui le matin, vendredi matin. Dis merci à Dieu pour l'exaucement qu'il a commencé d'opérer. Dis merci à Dieu parce que tu auras une occasion encore cette nuit, comme la femme, pour présenter encore tes sujets de prière devant lui. Remerciez le Seigneur tout le monde. Bénissez le nom de Dieu. Louez le nom de Dieu. Père, que ton nom soit glorifié. Merci pour une soeur qui est en train de dormir, qu'elle s'est réveillée à cause de cette prière. Parce que la parole de Dieu dit, ceux qui ont choisi Dieu, pourquoi Dieu ne va pas les répondre? Ceux qui ont choisi d'être dans sa présence. Là, Jésus-Christ, je te dis merci pour tous tes enfants qui ont choisi d'être dans ta présence cette nuit. Merci parce que tu les exauceras. Parce que tu as déjà commencé. Tu vas les visiter, tu vas changer leur situation. Merci pour cette onction que tu es descendu avec ce midi, cette nuit, pour travailler avec nous. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Gloire à toi, Éternel. Quelqu'un va rentrer dans la présence de Dieu éternel. Je ne veux pas que le diable m'accuse devant toi cette nuit. Quelqu'un doit parler à son créateur. Oh Dieu, mon créateur, il y a un accusateur qui se cache quelque part, qui veut m'accuser devant ton trône. C'est pour cela, avant que l'accusateur me condamne devant toi, je me dévoile devant toi, Père. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde mes péchés, Père. Avant que l'accusateur me dévance. Oh Éternel, je suis venu devant le trône de grâce. Je suis venu demander la miséricorde. Je suis venu demander le pardon. Je ne veux pas que cette nuit soit une nuit gaspillée devant toi. Je veux que tu me touches. Pardonne mes iniquités, Père. Quelqu'un a de parler. Éternel, pardonne mes péchés. Aie pitié de moi. Merci, Éternel. Répétez après moi, Saint-Esprit, je n'ai aucun mot à dire devant Dieu. C'est toi qui vas inspirer ma prière de ce soir. C'est toi qui vas me porter dans la prière. C'est toi qui vas intercéder pour moi. Saint-Esprit rentre dans ma vie. Intercède pour moi. Pendant que je prie cette nuit, Saint-Esprit, je veux que ma veillée de ce soir soit une communication entre toi et moi. Saint-Esprit, pendant que tu m'aides à parler à Dieu, aide-moi à attendre la voix de mon Créateur aussi. Saint-Esprit, je veux que la veillée de ce soir soit une communication entre moi et Dieu. Je ne veux pas être la seule personne qui crie dans la prière. Je ne veux pas être la seule personne qui parle à mon Créateur. Et Saint-Esprit, aide-moi à entendre clairement la voix de mon Créateur. Pendant que je prie à Dieu, aide-moi aussi à entendre la voix de mon Créateur. Je vais sortir de cette veillée avec 12 portions de bénédiction. L'Éternel m'attend et moi aussi je l'attends. Je vais sortir de cette avec 12 portions de bénédiction. Merci, Éternel. Au nom de Jésus, un enfant de Dieu dit bien Amen. La veillée de ce soir sera en 2 volets. Premier volet, on va laisser la savante de Dieu par l'aide du Saint-Esprit nous conduire dans une section prophétique. Une section de prières prophétiques. Et le serviteur de Dieu va venir pour continuer
dans la dernière section qui va nous conduire dans un moment de supplication à l'Éternel. La veillée de ce soir est obligatoire pour toi pour que tu réveilles ton esprit. C'est à cause de cette veillée même qu'on ne pourra pas faire le programme du matin, samedi matin. On va bien passer un peu de temps dans la veillée de ce soir. Peut-être on peut y passer par 10 minutes, 15 minutes. C'est pour avoir assez de temps pour prier. Je te félicite parce que l'Éternel t'a accordé la grâce. Si tu connaissais quelqu'un qui devait être sur la plateforme, tu n'es pas sûr si la personne est déjà connectée. Je te demande de faire quelque chose dans 30 secondes. Appelle la personne s'il a déjà commencé, connecté, si elle a déjà connecté. La veillée de ce soir, ce n'est pas une veillée que quelqu'un va rater. C'est pas, heureusement, ça tombe dans vendredi. Demain, c'est samedi, chacun va se reposer. Même si tu vas sortir quelque part, au moins tu as quelques heures pour dormir. On va partir dans la première section. La savane de Dieu est déjà prête pour nous conduire dans la première section de notre prière pour cette veillée. Priez fort, criez à l'Éternel. Vous avez choisi Dieu parce que vous croyez que c'est lui seul qui peut vous aider. Votre insistance dans la prière, c'est de dire à Dieu, vous n'avez aucune alternative. C'est sur lui seul que vous comptez. Vous êtes venu devant lui le matin, midi, soir. Vous êtes avec lui dans la nuit même. Vous êtes avec lui. Ça montre que vous croyez fortement dans sa puissance pour intervenir dans votre situation. On ne peut pas arriver dans un moment de prière et fermer la bouche. Si tu as sommeil, lève-toi, marche dans ta chambre. Tu dois profiter de toutes les sections de cette veillée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Shalom à tout le monde. Bienvenue à cette veillée qui va faire du bien à chacun de nous. Cette semaine, notre papa, le pasteur, a traité deux thèmes. Et le premier thème, c'est sur les vendeurs d'âmes et des organes. Humains, bien sûr. Et le deuxième thème, c'est « Oh Dieu, détruis toute forme d'ignorance dans ma vie ». Et c'est sur ce thème que nous allons prier pour la première session de notre veillée de cette nuit. Oh Dieu, détruis toute forme d'ignorance dans ma vie. Il a défini l'ignorance comme l'absence de compréhension, l'absence de la connaissance. L'ignorance est l'absence du discernement. Il a donné les multiples, c'est-à-dire que les types d'ignorance, les formes d'ignorance. Il a parlé de l'ignorance par rapport à Dieu. Ne pas connaître le Dieu qu'une personne sait. Il a donné l'ignorance par rapport à nous-mêmes, l'ignorance de soi. Une personne qui ne se connaît pas elle-même, qui ne sait pas qui elle est, qui ne connaît pas son identité. Il nous a parlé de l'ignorance de la vie de nos enfants. Un parent qui ne sait pas qui sont ses enfants. Un parent qui n'a pas la connaissance du devenir de ses enfants. Qui sont ses enfants? Qu'est-ce que ses enfants font? Il a parlé de l'ignorance concernant notre but, c'est-à-dire notre destinée. Il a dit comme ça qu'il y a des gens, il y a des mêmes chrétiens, ils ont fait des années dans l'église. Tu vas leur demander, mon frère, quelle est ta destinée? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il a parlé de l'ignorance concernant les gens qui nous entourent, des personnes qui nous entourent. Est-ce que ce sont des bonnes personnes? Est-ce que ce sont des gens qui nous aiment, qui peuvent nous aider? Il a aussi parlé de l'ignorance concernant notre conjoint, ton conjoint. Vivre avec son conjoint sans le connaître, sans savoir qui il est,
ce monsieur-là, quelle est sa destinée? Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé de tout ça. Il a parlé de l'ignorance par rapport à la vie professionnelle. De l'ignorance professionnelle. Ne pas savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai des diplômes, qu'est-ce que je dois faire? Quel travail je vais faire? Et toucher à toutes sortes de concours. Famille, il est vraiment important d'être délivré de l'ignorance. C'est pourquoi cet homme est bienvenu. Oh Dieu, délivre-moi de toute forme d'ignorance. Parce que nous sommes en fin d'année. Nous allons entamer une année dans quelques jours, dans quelques semaines. Il est nécessaire que chacun sache, chacun connaisse ce qu'il doit faire. La prochaine étape, peut-être qu'en 2025, Dieu t'a dit, prie 1 heure en langue. Il est important de savoir en 2026, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vraiment important. Écoutez, le même Dieu qui a dit à David, monte sur la montagne, il lui a dit, cette fois-ci, va dans la vallée. Le même Dieu qui a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Le même Dieu lui a dit, cette fois-ci, Élie va chez la veuve de Sarepta. Il n'est pas bien que c'est quelqu'un qui va nous dire ce que nous devons faire. Il a dit comme ça que lui, il ne peut pas accepter ça. Les enfants d'Israël ont dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la prochaine étape? Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Surtout pour quelqu'un qui est sur la montagne. On a commencé depuis le mois d'octobre. Novembre, nous sommes sur la montagne. Décembre, on sera sur la montagne. Il n'est pas bon de ne pas savoir quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois faire en 2026 là? Quel concours je dois faire? En 2026 là, quel jour je dois prendre mes enfants? En 2026 là, par rapport à mes projets, qu'est-ce que je dois faire? Ma carrière même, je dois faire quoi? Dans mon foyer, qu'est-ce que je dois faire? En 2026, quel est le projet de Dieu pour ma famille? Et il a dit quelque chose qui est tellement clair. Il dit, tu dois être la prophétesse de ta vie toi-même. Tu dois être le prophète de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois être le prophète de ta famille. Le prophète de ta maison. Tu dois savoir qu'est-ce que tes enfants doivent faire par rapport à leurs études en 2026. Excusez-moi, je vais prendre cet exemple. Nous sommes en train de regarder cette affaire de Miss Monde. Et on dit Olivier. Il y a une dame qui a dit, pendant que vous êtes en train d'ovationner cette fille, ovationner sa maman, parce qu'elle a passé du temps dans la prière, elle a cherché, elle a fait le sacrifice pour découvrir quel est le projet pour sa fille. Qu'est-ce que sa fille doit être? Comment elle doit faire? Et quand j'ai regardé la photo de cette petite fille, de cette jeune fille qui a aujourd'hui, je ne sais pas quel âge, c'était 25 ans, quand elle avait 6 ans, 7 ans, j'ai regardé, j'ai vu combien de fois les parents ont investi parce qu'ils savent que l'enfant appelait à une telle chose. C'est parce qu'ils avaient la connaissance. Ils n'étaient pas ignorants de la vie de leurs enfants. Parents, on ne doit pas être ignorants de la vie de nos enfants. On ne doit pas être ignorants parce que ça doit les conduire dans le succès. Ça va les suivre dans tout ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi, dans cette première session, nous allons prier le Seigneur. Pour que Dieu nous délivre de toute forme d'ignorance. On doit connaître nous-mêmes notre vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des personnes qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ignorent leur destinée. C'est pourquoi ils vont jalouser d'autres. C'est pourquoi ils vont aller quelque part et puis demain dire, je ne vais plus dans cette église. Parce qu'il est ignorant de ce que Dieu a prévu pour lui dans cette église. Parce qu'il est ignorant de ce que Dieu a prévu par rapport aux hommes qui sont autour de lui. C'est pourquoi des gens vont se connecter à quelqu'un et demain ils vont se déconnecter. Alors que c'est la personne qu'il leur faut pour leur bénédiction. Cette nuit, nous allons prier le Seigneur. On va prier pour que Dieu nous délivre de toute forme d'ignorance. Et tu vas crier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, tout ouvrage de la chair qui ferme les cieux de révélation au-dessus de ma vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu disait que quelqu'un qui doit connaître les choses concernant sa vie doit combattre les œuvres de la chair. Il dit que le même Saül qui a prophétisé avec les prophètes, il est venu pas comme s'il allait à l'école des prophètes. Il allait se promener cherchant les années de son père. Il a trouvé les prophètes. Il a commencé à prophétiser.
La main de Dieu est venue sur lui, il a commencé à prophétiser. Le même Saül a été conduit par la chair. Il a été immergé dans la chair. Il a été rempli de la chair. Et à cause des œuvres de la chair, il a désobéi à Dieu et il a perdu sa destinée. Nous devons prier le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, tout ouvrage de la chair qui ferme les cieux de la révélation au-dessus de ma vie, que ces œuvres soient détruites, que ces œuvres de la chair soient détruites de ma vie, dans la vie de mes enfants, les œuvres de la chair qui peuvent fermer les cieux de révélation. Oh Dieu, détruis ces œuvres de la chair, détruis ces œuvres de la chair, détruis ces œuvres de la chair, la jalousie, détruis ces œuvres de la chair, la colère, détruis ces œuvres de la chair, la convoitise, détruis toutes ces œuvres de la chair dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le manque, oui, de tempérance, détruis toutes ces choses de ma vie au nom de Jésus-Christ. Détruis ce soir. Cette nuit, Père, je suis sur cette montagne pendant 7 jours. Nous sommes au 5e jour. Je prie cette nuit que toutes les œuvres de la chair qui peuvent fermer les cieux de la révélation sur ma tête, alors que je suis prête à rentrer en 2026, une nouvelle année, Père, détruis, 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 détruis. Je ne vais pas être ignorant de ma vie. Je ne vais pas être ignorant de ma carrière, ignorant de la vie de mes enfants, ignorant de la vie de ma famille. Je veux être la prophétesse de ma vie. Je veux être la prophétesse de ma famille. Je dois savoir quel est le projet de Dieu, quel est le programme de Dieu pour ma famille, pour mes enfants en 2026. Oh Dieu mon Père, que tout ce qui est toute forme d'ignorance soit détruit de ma vie. Détruis cette nuit, détruis cette nuit les œuvres de la chair qui peuvent fermer les cieux de révélation sur ma vie. Détruis-les, 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 détruis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 30. Dans Ésaïe 30, le verset 1, la Bible dit: malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel. Et quiconque conclut des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant aussi péché sur péché. Dieu dit: un enfant de Dieu qui fait des projets sans moi, qui fait son programme, je vais en voyage sans moi, malheur à cet enfant. On n'a pas vu des gens qui ont pris des bagages pour aller en voyage, ils n'ont pas considéré, ils sont restés là-bas. Du voyage au cimetière, on n'a pas vu ce genre de personnes. Dieu dit malheur à ce frère en Christ qui fait un projet. Il a des projets, il veut prospérer, il veut faire un concours, il veut faire ceci, il veut construire et il me met à l'écart. Il va trouver le malin en chemin. Nous allons prier le Seigneur pour le deuxième sujet de prière. Celui qui veut avoir la révélation de ce que Dieu a prévu pour lui en 2025 doit avoir vraiment, il doit avoir vraiment consulté Dieu, confier tout à Dieu pour que Dieu puisse prendre le contrôle de sa vie, le conduire comme il se doit. Dis avec moi, je ne mettrai plus en œuvre des projets qui ne me viennent pas de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne mettrai plus en œuvre des projets qui ne viennent pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mettrai plus en œuvre des projets qui ne viennent pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le encore. Je ne mettrai plus jamais en œuvre des projets qui ne viennent pas de Dieu, des projets qui sont en désaccord avec Dieu, des projets qui sont contre la volonté de Dieu, des projets où je ne consulte pas Dieu. Dans mon foi intérieur, je sais que oui, je n'ai pas consulté Dieu. Je sais que ça ne vient pas de Dieu et je le fais. 2026, où on s'en va, je ne ferai plus ce genre de projet. Je ne poserai plus ce genre de date. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dis avec moi, Père, durant ces 7 jours de programme, déracine toute ignorance dans chaque domaine de ma vie. Ah, chacun doit prier bien ce sujet de prière. Dans chaque domaine de ta vie, l'ignorance doit être détruite au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie professionnelle, l'ignorance doit être détruite. Dans ta carrière, l'ignorance doit être détruite. Dans ta famille, à la maison, par rapport à tes enfants, la vie de tes enfants, la vie de ton partenaire, toi-même ta vie, l'ignorance doit être détruite.
Dis avec moi, Père, durant ces 7 jours de programme, déracine toute ignorance dans chaque domaine de ma vie. Déracine, déracine. Je ne veux pas échouer encore cette année. Je ne veux pas faire des projets et ces projets vont échouer. Je ne veux pas gaspiller mon argent. Je ne veux pas toucher à toutes sortes de concours. Je ne veux pas toucher à toutes sortes d'activités. Vendre à checker aujourd'hui, demain c'est drap, après-demain c'est serviette. Seigneur, je refuse cela. Alors je prie, durant ces 7 jours de programme, des racines, toute forme d'ignorance dans chaque domaine de ma vie, des racines, des racines, des racines, des racines, des racines. Je crois que quelqu'un entend de gémir dans la prière. Oh, c'est l'occasion. Il ne faut pas rentrer en 2026 avec l'ignorance. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas te donner la joie. Ça ne va pas te donner d'être célébré. L'ignorance va t'empêcher de recevoir ce que tu dois être pour être jubilé, pour pouvoir jubiler et être célébré. Dis avec moi, Père, durant ces 7 jours de programme, déracine toute forme d'ignorance dans chaque domaine de ma vie. Que l'ignorance soit détruite, que l'ignorance soit détruite, que l'ignorance soit détruite, que l'ignorance soit détruite, que l'ignorance soit détruite. Dans le nom de Jésus, détruis l'ignorance de ma vie, détruis l'ignorance de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dites avec moi, Père, ôte de moi tout voile d'ignorance concernant ma vie, concernant ma destinée, concernant ma carrière, concernant mes enfants et leur destinée. Oh, c'est dommage qu'on a des enfants, on ne connaît pas on est ignorant de leur destinée. On est ignorant de leur vie. Comment on doit les orienter? Comment on doit les aider? Dis avec moi, Père, ôte de moi tout voile d'ignorance concernant ma vie, concernant ma destinée, concernant ma carrière, concernant mes enfants. Je veux connaître, je veux savoir quel est ton plan pour eux en 2026. Surtout qu'ils finissent avec le bac, ils finissent avec le bac, ils finissent avec leur carrière. Seigneur, montre-moi, parle-moi, révèle-moi. Je ne veux pas être ignorant de la vie de mes enfants. Je ne veux pas être ignorant de la vie de mon conjoint. Je ne veux pas être ignorant de ma famille. Je veux savoir, je veux connaître. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Quels sont les actes que je dois poser? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Daniel 2, le verset 22 dit que Dieu révèle ce qui est caché. Il révèle ce qui est caché dans le noir et la lumière se trouve avec lui. Nous allons prier le Seigneur. C'est l'occasion, avant que peut-être on a commencé ce moment, je sais que tu es sage, tu es un bon chrétien. Avec tous les enseignements que notre Père spirituel nous donne, nous savons ce que c'est que les songes. On ne joue pas avec les songes. Donc, comme il a dit, depuis le premier jour, des gens commencent à appeler. Voici ce que j'ai eu, voici ce que j'ai eu. Il faut que toi aussi, avant la fin de ce programme, Dieu se révèle à toi. Tes sons soient des sons de révélation. Tu ne peux pas dormir de 21h jusqu'à 6h et puis Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas normal. Dieu parle. Mais où sont passées les révélations? Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Père, accorde-moi des rêves. Accorde-moi des visions et des révélations qui vont orienter mes pas vers mon prochain niveau au nom de Jésus-Christ. Il y a une prochaine étape. La révélation de Dieu est progressive, comme je l'ai dit. Il dit, David, monte sur la montagne. Après, il va dire, David, va dans la vallée. Le même Dieu qui t'a dit hier, fais comme ça, il va te dire, aujourd'hui, il faut que tu te couches. Aujourd'hui, il faut que tu vas à gauche. Aujourd'hui, il faut que tu vas à droite. Non, laisse à gauche, à droite. Il faut prendre la voie de devant. Non, il faut laisser ça. Va derrière. Même là où nos enfants doivent fréquenter, même là où Dieu peut aller dans les moindres détails. Prie avec moi, Père, accorde-moi des rêves, accorde-moi des visions et des révélations qui vont orienter mes pas vers mon prochain niveau au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas rester à ce niveau. Je ne peux pas rester dans ce niveau et rentrer en 2026. Je ne veux pas que ma vie soit une vie stagnante en 2026. Montre-moi la prochaine étape. Révèle-toi à moi. Alors que je suis sur cette montagne, je suis au 5e jour.
Oui, cette nuit, demain c'est samedi. Père, révèle-moi. Ce que je n'ai pas encore perçu comme révélation par rapport à 2026, révèle-le-moi, Père. Que rien ne me soit caché. Je veux savoir. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, parle à mon cœur, me rentre dans mes songes, que les anges de Dieu rentrent dans mes songes pour me révéler les choses cachées que je ne connais pas, qui vont aider ma destinée, qui vont aider la destinée de mes enfants. Oh Dieu mon Père, rentre dans mes songes, que tes anges rentrent dans mes songes, dans mes visions, pour me révéler tout ce qui concerne ma vie, la prochaine étape pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon ministère. Peut-être tu es serviteur de Dieu, tu en as besoin, Seigneur. La prochaine étape dans mon ministère, Seigneur, la prochaine étape, oui, par rapport à mon appel. Père, révèle-les-moi, révèle-les-moi. Ne me laisse pas comme ça, ne me laisse pas traîner, ne me laisse pas seul. Révèle-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dis avec moi, Père, qui suis-je? Révèle-moi mon identité profonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sujet de prière est très, 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 très important. Les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Il dit, mais Jean-Baptiste, tu es le Messie? Il dit, non, je ne le suis pas. Tu es Élie? Il dit, non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Yes. Jean-Baptiste connaissait qui il était. Nous devons connaître qui nous sommes, qui tu es, quelle est ton identité. Connaître qui tu es va te donner d'être patient, d'attendre Dieu. De ne pas jalouser quelqu'un parce que tu sais que tu as aussi une destinée glorieuse. Seigneur, qui suis-je? Révèle-moi. Qui suis-je? Qui est moi-même? Je ne connais pas moi-même. Révèle-moi. Je suis qui? Quelle est mon identité? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est des sujets de prière où tu parles de tout ton cœur. Où tu parles de tout ton cœur. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Je suis qui même? Quelle est mon identité? Quelle est mon identité, Seigneur? Je veux connaître mon identité pour que je sois focus sur toi. Je veux connaître mon identité. Je crois que Élisée, quelque part, connaissait son identité. Il sait qu'il est quelqu'un, il a appelé à être comme Élie a été. C'est pourquoi, malgré que même son père lui disait non, si c'est un faux, il dit non, 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 je vais te suivre parce qu'il connaissait qui il est. Il sait qu'en plus de surveiller les moutons, quelque part, il y a un appel sur sa vie. Et cet appel ne doit pas jouer avec. Parce que quand il regarde, quand je vois le pasteur, je vois mon avenir demain. Une femme qui doit être versée dans la parole de Dieu. Une femme qui doit être une femme de prière. Donc, Élisée regardait son père spirituel. Il dit quoi? Je dois être comme mon père a été. Il était focus. Pourquoi? Parce qu'il se connaissait. Dis avec moi, Père, qui je suis même. Je veux connaître qui je suis. Pardon, révèle-moi mon identité. Je suis resté assez dans l'ignorance, sans savoir qui je suis. Dans ça même, j'ai péché. Dans ça même, Seigneur, j'ai reculé. Dans ça, j'ai raté plusieurs opportunités. Je veux connaître qui je suis. Je veux connaître qui je suis. Père, je t'en supplie, révèle-moi. Cette nuit, je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas mariage. Je ne demande pas quoi que ce soit. Je ne demande pas une voiture. Je te demande de me révéler qui je suis. Quelle est mon identité, Seigneur? Qui je suis? Qui je suis? Tu as révélé à toutes ces personnes qui sont. Oui, Jean-Baptiste savait ce qu'il est. Jésus savait qui il est. Oui, toutes ces personnes savaient. Je veux connaître. Révèle-moi, Père. Ne me cache pas. Tu es un bon Père. Qui je suis? Révèle mon identité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de percer, la révélation de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de percer la révélation de Dieu. Dieu est en train d'ouvrir ton esprit. Dieu est en train d'ouvrir tes yeux pour savoir qui tu es. Quelle est ton identité? Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Dieu est en train d'ouvrir ton esprit. Il est en train de parler à ton cœur. Oui, pour te donner qui tu es, de savoir qui tu es. Quelle est ton identité? Tu ne vas plus tourner en rond. Tu ne vas plus toucher à tout. Tu ne vas plus jalouser qui que ce soit. Tu ne vas plus aller à gauche, aller à droite. Tu ne vas plus vaciller. Oh, parce que tu sais qui tu es. Aussi longtemps que, oui, Pierre ne savait pas qui il était. Il était comme un roseau, il balançait. Mais quand il a découvert qui il était, il est resté ferme. Aussi longtemps qu'il ne savait pas qui il était, il a renié Jésus-Christ devant des petits enfants. Mais quand il a su qui il était, il a parlé devant les Sanhédrins, devant les rois, devant ces personnes, devant il n'a pas eu peur. Dis avec moi, Père, qui je suis. Révèle-moi cette nuit.
Je veux connaître. Je ne veux pas rentrer en 2026 sans savoir qui je suis, sans connaître mon identité. Révèle-moi, révèle-moi. Dieu te révèle au nom de Jésus. Dis Amen. Psaume 32, le verset 8, la parole de Dieu dit, je te montrerai le chemin à suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. Dis avec moi, mon Père et mon Dieu, indique-moi clairement la voie dans laquelle je dois marcher maintenant. Maintenant. Pourquoi? La voie dans laquelle je dois marcher maintenant. Le petit David qui était derrière les moutons, un matin, Dieu dit, maintenant, tu dois être ici, au palais. Comme j'ai pris l'exemple d'Élisée, quelqu'un qui était derrière les moutons, un soir, Dieu lui a dit, c'est bon, derrière les moutons, c'est bon. Maintenant, tu vas être mon prophète. Dieu doit te montrer la prochaine, il doit te montrer il doit te mettre sur le prochain chemin, la prochaine voie. Tu ne dois pas rester là-bas. Jésus même a dit quoi? C'est décidé, passer de l'autre bord. Il y a une autre dimension par rapport à ton ministère que dans lequel tu dois rester. Tu vas prier avec moi. Dis mon Père et mon Dieu, indique-moi clairement la voie dans laquelle je dois marcher maintenant. Indique-moi, indique-moi, Père. Il me reste en moins de 45 jours. Je vais rentrer dans une nouvelle année. C'est encore beaucoup de jours. C'est encore beaucoup de mois. S'il te plaît, mon Père, mon Dieu, indique-moi. Indique-moi. Jésus, tu es le chemin. Indique-moi. Tu es la vérité. Indique-moi. Indique-moi la prochaine étape. La prochaine étape. Indique-moi. Mon Père et mon Dieu, indique-moi clairement la voie dans laquelle je dois marcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je dois aller à gauche, si je dois aller à droite, si c'est devant que je dois partir, si je dois rester où je suis, Père, indique-moi. Ne me laisse pas sans indication. Ne me laisse pas sans me conduire. Indique-moi, Père, dans mon ministère. Oh, qu'est-ce que je dois, où je dois aller, comment les choses doivent se passer, quel est le chemin au nom de Jésus-Christ. Oh, indique-moi, indique-moi. Peut-être que tu es un évangéliste. Tu as dit, Père, indique-moi. Quel est le prochain champ? Le prochain champ. Peut-être que c'est au marché d'Aquedo. Peut-être que c'est au Carrefour Nouveau Goudron. Peut-être que c'est dans les hôpitaux. Peut-être que c'est dans les bacs. Oh, Père, indique-moi. Indique-moi. Peut-être que, oui, c'est vers Carrefour Bananier. Indique-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Notre dernier sujet de prière, Jérémie 42, le verset 2, il est écrit et dit au prophète Jérémie, fais bon accueil à notre supplication, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Et le verset 3, il dit, que l'Éternel ton Dieu nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Quand j'ai fini de lire le pasteur dit, moi je ne veux pas ça. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Il dit, moi je ne veux pas ça. C'est quelqu'un qui va me montrer le chemin à suivre. C'est un pasteur qui va me dire, il faut faire ça. C'est une personne, peut-être une tante tu ne connais même pas le Seigneur, qui va me dire, il faut faire ça. Il va te dire, viens accoucher au village. Il faut envoyer telle chose ici. Non, tu sais, il faut aller dans telle école. Envoie ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te donner toutes ces informations. Dieu est mieux placé pour te donner ces informations. Mais pour ça, il faut lui demander. Il faut invoquer Dieu pour dire, Dieu, je ne veux pas que quelqu'un d'autre me dise, voici le chemin. C'est toi qui as dit dans Ésaïe 30 que vous entendrez la voix clairement derrière vous. Voici le chemin. Ce n'est pas ma tante qui va me dire, voici le chemin. Même mon mari ne peut pas me dire, voici le chemin. Dis avec moi. Je ne dépendrai plus de quiconque pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père, je ne dépendrai plus de quiconque pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie, pour mes enfants,
pour ma vie maritale, même pour ma famille, pour mon ministère, je ne dépendrai plus. Je ne dépendrai plus. Est-ce que tu as compris le sujet de prière? Ma soeur, il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Maman, il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Dis, je ne dépendrai plus. À compter de ce soir, je ne dépendrai plus de quiconque pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Les enfants d'Israël disent, il faut dire à Dieu, il n'a qu'à nous révéler. Pardon, il n'a qu'à nous révéler. C'est dommage. Dis, Père, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas dépendre d'un pasteur. Je ne veux pas dépendre d'un prophète. Je veux dépendre de toi. Montre-moi. Tu es un Dieu qui parle. Montre-moi. Parle-moi. Voici 2026. Quelle est la prochaine étape? Quel est ton plan pour ma vie? Quel est ton plan pour mon ministère? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les messages? Quels sont les sites? Quels sont... Oh oui, là où on doit encore jeter la fossile, c'est où? C'est où? C'est où? Une jeune fille va dire, Père, montre-moi le chemin par rapport à mes études. Par rapport à mes études, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Je ne dépendrai plus de qui que ce soit. Je ne vais plus dépendre de mes parents. C'est pas d'être comment on appelle ça, désobéissante ou impoli. En tant que chaque jeune fille à l'église de votre pâturage doit dépendre d'elle-même parce qu'on a reçu cet enseignement. Même si c'est ton papa qui va te dire, je veux que tu fasses la médecine, sachant que Dieu t'a déjà dit, il faut faire la comptabilité. Dis, Père, je ne dépendrai plus de quiconque pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Père, donne-moi des informations directes et premières concernant ma vie. Donne-moi des informations directes. Je vais être la prophétesse de ma vie. Je vais être le prophète de ma vie. Donne-moi des informations directes et claires, des informations premières de ma vie, de mon foyer, de mes enfants, de mon partenaire. Donne-moi, Seigneur. Je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'à compter de ce jour, alors que tu t'apprêtes à rentrer en 2026, tu ne vas plus dépendre de qui que ce soit. Désormais, Dieu ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Il fait de toi, oui, la personne qui va avoir l'information première de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous passons à la deuxième section de cette veillée. Que le nom de Dieu soit loué. On va répéter cette parole avec moi, toujours concernant que Dieu détruit l'ignorance dans tous les aspects de ta vie. Dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 17. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Si quelqu'un entend de dormir, réveille-toi. 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 Les sujets de prière sont très, très importants pour ta destinée. L'année 2026 reste peut-être 40 jours. Peut-être 40 jours. Au moins 42 jours. Tu auras besoin de la direction claire. C'est sur quel chemin tu dois marcher par rapport à ta vie professionnelle. Tu ne peux pas laisser l'ignorance détruire tes années, détruire tes ressources. Ignorance de ce que tu dois faire dans la vie. Ça peut, quelqu'un peut veiller dans la pauvreté à cause de l'ignorance. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée dit, il a prié pour son serviteur. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. La parole de Dieu dit, l'Éternel ouvre les yeux du serviteur. Et il vit la montagne pleine de cheveux et de chars, de feu, tout autour d'Élysée. Criez tout le monde. Dis, Éternel, mon Dieu, mon Père, ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à l'année 2026.
Quelqu'un, tu dois parler cette nuit. Dis, Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes concernant ma destinée, les choses profondes concernant mes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre mes yeux pour que je voie la direction à prendre, pour que je sorte de la stagnation. Quelqu'un, tu dois bien parler. C'est la prière d'Élisée pour son serviteur Géas. Géas était ignorant de la présence de Dieu autour d'eux. Dieu était présent sous la montagne, mais Géas était ignorant. Quelqu'un, Dieu entend de travailler dans ta vie, mais tu es ignorant. Dieu est présent dans ta vie, mais tu ne vois pas. Quelqu'un doit crier à Dieu cette nuit. Dis, Père, ouvre mes yeux pour que je voie le prochain étape par rapport à mon ministère. Éternel, je demande, je ne peux pas faire 7 jours de jeûne sans voir les choses profondes par rapport à mes enfants. Éternel, ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à mes enfants, par rapport à la destinée de mes enfants, par rapport à ma carrière. Ouvre mes yeux, Père, pour que je voie. Quelqu'un doit insister. C'est ce qu'il te faut dans la vie. C'est ce qu'il te faut dans la vie. Quand tu connais la direction, tu vas savoir comment orienter ta vie. Seigneur, pendant que je prépare pour rentrer dans l'année 2026, ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à ma destinée professionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux qu'une femme prie, qu'une femme prie, qu'une femme prie. Éternel mon Dieu, ouvre mes yeux, fais-moi sortir d'ignorance, ignorance professionnelle. Je vais sortir d'ignorance dans mes affaires. Ouvre mes yeux pour que je voie des choses profondes. Ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à mon foyer, par rapport à mon conjoint, par rapport à mon conjoint, par rapport à ma destinée. Ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à ceux qui sont autour de ma vie. Éternel mon Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie les choses profondes par rapport à ceux qui sont autour de ma vie. Quelqu'un, tu dois prier ce sujet de prière. Tu dois prier cette veillée de révélation dans le nom de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel, ouvre mes yeux, Père, ouvre mes yeux, Père, pour que je vois clair la direction à prendre pour le reste de cette année, la direction à prendre dans mes études, dans ma carrière, dans les études de mes enfants. Ouvre mes yeux pour que je vois clairement quelle direction à prendre par rapport aux études de mes enfants. Éternel, ouvre mes yeux pour que je vois clairement la direction à prendre par rapport aux études de mes enfants. Ouvre mes yeux, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit bien Amen. Je vais prier pour toi. Il y a des veillées et il y a des veillées. Cette veillée, l'Éternel a décidé de libérer son peuple d'ignorance. Le prophète Osée a lamenté. Il dit, oh, le peuple de Dieu est détruit à cause de manque de connaissances. Le prophète a crié, le peuple de Dieu est rentré dans la captivité. Le peuple de Dieu est rentré dans des afflictions. Le peuple de Dieu est stagnant.
Le peuple de Dieu gaspille les années, gaspille le temps, gaspille l'argent à cause de l'ignorance. C'est pour cela que je prie cette nuit pour un chrétien qui m'attend, qui attend de se lamenter à cause de cette ignorance dans sa vie. Le Dieu qui s'est révélé au serviteur d'Élisée, le Dieu qui a ouvert ses yeux et il a vu ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Je prie pour tous ceux qui disent Amen. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez les choses profondes par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, par rapport à votre carrière, par rapport à vos affaires, dans le nom de Jésus-Christ, par rapport à votre ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on a commencé cette prière cette semaine, il y a une savante de Dieu qui est un de mes fils spirituels, une de mes filles spirituelles, qui m'a dit, papa, le Seigneur a pris ton visage. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit de partir dans une ville, ici à Côte d'Ivoire, d'aller faire son œuvre, pour aller planter une église. Je dis, waouh, c'est la direction que tout le monde a besoin. Je prie pour quelqu'un qui m'attend cette nuit. Que l'écaille d'aveuglement, que la sorcellerie j'utilise pour t'aveugler, que cette écaille tombe cette nuit, que cette écaille d'aveuglement tombe sous tes yeux, dans le nom de Jésus-Christ. Raboke sepona kanata. Quelqu'un dit après moi, dit Saint-Esprit, va tomber cette nuit les écailles d'aveuglement spirituel que les ennemis ont mis sous moi. Quelqu'un, tu ne parles pas bien. Dis Saint-Esprit, cette nuit même, va tomber les écailles d'aveuglement spirituel qui m'empêchent de voir les choses profondes sous ma vie. Je veux que quelqu'un profite de la veillée de ce soir. Ce n'est pas dans ce genre de veillée que tu vas fermer la bouche. Ce qui te fait dans la vie, c'est ce qu'on attend de prier. Esprit de Dieu, quelqu'un crie. Va tomber cette nuit même. Les écailles d'aveuglement, les écailles d'ignorance professionnelle. Faites tomber ces écailles sous moi. Les écailles d'aveuglement qui m'empêchent de voir les choses profondes sous ma carrière, sous mon ministère, sous mon appel, sous mes enfants, sous ma propre vie. Détruis ces écailles dans cette veillée. Détruis ces écailles dans cette veillée. Est-ce que tu pries pour toi-même? Est-ce que tu pries? Il y a des choses que tu dois connaître. L'absence de l'ignorance, c'est ce qui fait progresser une vie. La connaissance, le discernement donne une accélération à une destinée. L'Éternel fait tomber les écailles d'aveuglement professionnel. Fait tomber ces écailles dans ma vie aujourd'hui. Les écailles d'ignorance.
Fais tomber ces écailles. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur femme. Qui vit avec quelqu'un depuis des années. Il ne connaît pas son mari. Quand je dis tu ne connais pas ton mari, je parle de manière profonde, de manière prophétique. Est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que tu connais ta femme? De manière prophétique. Au-delà de ce que tu vois en physique. Oh, ma femme est belle. Mon mari est beau. Je ne parle pas de ça. Au-delà de ce que tu vois en physique. Éternel, fais tomber les écailles d'ignorance de mon conjoint. Je veux que quelqu'un insiste parce que c'est la PC qui va venir après cette prière. Quand l'aveuglement est détruit, quand l'ignorance est détruite, tu auras de bonnes informations qui vont te conduire dans ta bénédiction. Éternel, fais tomber ces écailles. Répétez après moi, au nom de Jésus, les écailles d'aveuglement. Répétez après moi, au nom de Jésus, les écailles d'aveuglement sont tombées de ma vie. Répétez après moi, dans le nom de Jésus-Christ, je rentre dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus-Christ, je rentre dans une nouvelle profondeur de la révélation de Dieu. Mais concernant mes enfants, concernant ma famille, concernant ma carrière, concernant mon appel, au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Le Acte des Apôtres, chapitre 9, le verset 18. Pour tous ceux qui veulent continuer après cette veillée. Acte des Apôtres, chapitre 9, le verset 18. Acte des Apôtres, chapitre 9, le verset 18. Aussitôt, il tomba comme des écailles des yeux, de ses yeux, et il a trouvé, et il trouva la vue. Il trouva la vue. Dans les yeux de Paul, il y avait des écailles qu'on ne peut pas voir. Il y a des écailles spirituelles qu'on ne peut pas voir. Les écailles spirituelles qu'on ne peut pas voir, c'était dans les yeux de Paul. Mais quand Ananias a prié pour lui, quand Paul a reçu le Saint-Esprit, quand Ananias a posé la main sur Paul, le verset 17 dit, Ananias partit une fois, entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'est apparu sur le sommet par lequel tu venais, m'envoyait pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias a posé la main sur Saül et il a reçu la vue. Les écailles sont tombées. L'ignorance est détruite dans sa vie. Il a vu clairement sa destinée. Il a vu que le sommet où il était, ce n'était pas le sommet de sa destinée. Quelqu'un par la foi, je pose la main de Dieu sur toi cette nuit. Que les écailles d'aveuglement soient détruites de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que les écailles d'ignorance tombent de ta vie cette nuit. Que tu vois clair, que tu retrouves la vue, que tu vois dans les rêves profondes de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie bien Amen. Répétez après moi, criez bien Amen. Vous savez, quand nous sommes à la fin de l'année, c'est une période où on doit beaucoup demander les révélations de Dieu. C'est pour savoir comment terminer l'année. C'est pour savoir comment commencer l'année suivante, l'année prochaine. C'est pour que Dieu nous oriente. Pour ne pas que les stagnations de pour ne pas qu'on finisse dans la stagnation cette année et pour qu'on puisse commencer l'année suivante dans une nouvelle accélération.
Répétez après moi 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. Tous ceux qui veulent voir des choses profondes par rapport à leur vie, dites bien Amen. Tous ceux qui veulent que leur lit devienne le lit de Jacob. La Bible dit, Jacob passait, il est arrivé dans le désert, il a pris un caillou, et le caillou est devenu son oreiller. Il a dormi. C'est là qu'il a vu un ange de Dieu, les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Je prie pour une femme qui m'attend. Ta maison devient Bethel. Ta maison devient Bethel. Ta maison, ta chambre, ton salon, ton environnement devient Bethel. Même ton bureau devient Bethel. De là, Dieu te parle. De là, Dieu se révèle à toi. De là, Dieu se révèle à tes enfants. Je prie pour quelqu'un. De même manière que l'oreiller de Jacob est devenu oreiller prophétique. Le lit de Jacob est devenu un lit prophétique. Morodesia Capolia, que ton lit devient un lit prophétique. Que ton oreiller devienne un oreiller prophétique. Chaque fois que tu dors, que nos yeux de révélation s'ouvrent, que tu vois Dieu clairement, que tu attends Dieu clairement, que la confusion profère dans ta vie, que l'ignorance soit détruite dans ta destinée, que l'ignorance soit détruite totalement, que tu sors de toute forme d'ignorance dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit mentionné devant le trône de Dieu, devant un ange, que c'est un ange de Dieu vient te donner l'information par rapport à ta vie. Daniel dit, l'ange de Dieu apparu à côté devant lui. L'ange de Dieu dit, c'est moi que Dieu a envoyé pour te donner l'information par rapport à ton sujet de prière. L'ange de Dieu dit à Daniel, tu voulais savoir non, les choses qui vont se passer à la veille de ton. Daniel dit, oui, c'est ce que je voulais savoir. C'est pour cela que je me suis mis dans le jeûne, dans un moment de jeûne. L'ange dit, voici, je suis venu te montrer ce qui va se passer à la fin du temps. Je prie pour la grâce, pour la même grâce, pour quelqu'un qui m'écoute cette nuit, que l'un de Dieu apparaît devant toi, qu'un ange de Dieu apparaît dans ton songe, qu'un ange de Dieu apparaît dans tes visions, qu'un ange de Dieu apparaît dans ta maison pour te donner les informations sur tous les sujets de prière que tu adresses à Dieu, qu'un ange de Dieu vient te dire ce qui est dans le cœur de Dieu par rapport à ta carrière, par rapport à tes enfants, qu'un ange de Dieu t'annonce cette période, à cette fin de l'année, ce qui est dans le cœur de Dieu concernant l'année 2026, dans le nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen. 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. L'Éternel, le Seigneur vient et il se tient là, comme les autres fois. Il appelle Samuel, Samuel. Et Samuel répond, pas ton serviteur écoute. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dis, Père. Oh Dieu mon Père, pas ton fils t'attend. Dis, Père, pas je t'attends. Répétez après moi. Dis, Père, ouvre mes oreilles pour t'attendre comme Samuel t'a attendu. Vous voyez que la veillée de ce soir est une bénédiction pour tout le monde. Dis, Père, ouvre mes oreilles pour que je t'attende clairement comme Samuel t'a attendu dans ses oreilles. Morate debo sote kaboratanda. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'attendre Dieu par rapport à sa vie.
Le jour où tu attends Dieu, c'est la fin de ces luttes dans ta vie. On peut rester travailler, transpirer, lutter sans avoir percé dans la vie. Mais le jour où on attend clairement la voie de la direction, la voie des instructions de la part du Saint-Esprit, c'est le jour où on commence d'avancer dans la vie. Du Père éternel, ouvre mes oreilles pour que je t'attende comme Samuel t'a attendu. Je vais t'attendre, Père. Ouvre mes oreilles spirituelles. Je vais attendre ta voix clairement, Père. Dans mes oreilles. Parle-moi, Père. Conduis-moi par ta voix. Parle dans mes oreilles, Père. Parle. Moi, ton fils, écoute. Quelqu'un tu parles, quelqu'un tu répètes, non? Parle, éternel mon Dieu. Moi, ta fille, écoute. Parle. Parle dans mes oreilles, Père. Continuez de parler. Si tu as envie d'attendre la voix de direction du Saint-Esprit, parle bien à ton Créateur. Je vais t'attendre, Père. Je vais attendre ta voix, parle-moi. Conduis-moi. Pour le reste de cette année, qu'est-ce que je dois faire? Quel chemin je dois marcher? Pour l'année 2026, conduis-moi. Dirige-moi, oriente-moi. Chaque sujet de ma vie est dans ta main. Comment je dois orienter ma vie? Comment je dois orienter mes études? Comment je dois faire mon ministère? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma destinée avance? Je ne veux plus rester stagnant dans la vie. Oriente-moi, parle-moi. Quelqu'un doit de parler. Si tu ne savais pas les mots là, c'est pour cela que je parle. Oriente-moi, conduis-moi, instruis-moi. Parle dans mes oreilles. Donne-moi ta voix comme tu as donné à Samuel. Mets ta voix dans mes oreilles comme tu as donné à Samuel. Au nom de Jésus, dis Amen. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. L'Éternel continua à apparaître à Shiloh. Dieu continuait d'apparaître à Shiloh. En effet, l'Éternel s'est révélé à Samuel à Shiloh en lui adressant la parole. Si tu es un enfant de Dieu, tout le temps, Dieu doit t'adresser sa parole. Celui qui vit avec toi dans ta maison, peut-être tes enfants, peut-être ta femme, ton mari, tu lui as adressé la parole cette semaine. Tu lui as adressé la parole peut-être aujourd'hui même. La Bible dit, Dieu s'est révélé à Samuel à Shiloh en lui adressant la parole. Dieu parle, Dieu adresse la parole à Samuel tout le temps. Mon ami, la dernière fois que toi-même tu peux taper ta poitrine, que Dieu t'a adressé sa parole, c'était quand? Je ne parle pas des sons bizarres. Les sons que toi-même tu ne connais pas la tête, tu ne connais pas la queue. Je ne parle pas des intuitions, des visions qui ne sont pas claires. Les visions, toi-même, tu ne comprends rien dans ça. Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un auteur de la confusion. Si Dieu, c'est Dieu qui a tort de parler, ça sera clair. Et même si tu n'as pas assez de compréhension, au moins tu peux saisir quelque chose par rapport à ce que tu vois, parce que ça vient de Dieu. En lui adressant la parole, Dieu se révèle à Samuel tout le temps. Comment Dieu va se révéler dans ta vie pour te conduire? En t'adressant la parole. Cette parole peut venir quand tu étudies sa parole. Quand tu étudies sa parole,
il peut te donner cette révélation. En lui adressant la parole, il s'est révélé à Samuel. Des pères, révèle-toi à moi en m'adressant ta parole, en m'adressant la parole qui va me conduire pour le reste de cette année, pour l'année 2026. Réveille-toi dans ma vie. Tout est révélé à Samuel en lui adressant la parole. Éternel, je prie cette nuit, je prie dans cette veillée, réveille-toi dans ma vie, réveille-toi à mon ministère, réveille-toi dans ma destinée, réveille-toi à ma carrière en m'adressant ta parole de la direction. Parle-moi clairement, fais-moi savoir, fais-moi connaître, fais-moi discerner. Adresse-moi ta parole. Dans mes choses, adresse-moi ta parole. Par la vision, adresse-moi ta parole. Par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par des intuitions, par la parole de prophétie. Réveille-toi à moi en m'adressant ta parole. Est-ce que quelqu'un entend parler de manière consciente et inconsciente? Que la parole de Dieu vienne dans ton esprit pour te conduire. Que Dieu se révèle dans ta vie. En t'adressant la parole qui va détruire l'ignorance dans ta vie. Merci Éternel. Merci pour cette supplication. Tout le monde prend son sujet de prière sur cette nuit. Le sujet de prière, la raison pour laquelle tu as choisi de rester dans la présence de Dieu comme la femme. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc, chapitre 11, chapitre 18, qu'on a lu vendredi matin. La femme a choisi de partir tout le temps vers le juge. Parce que la femme croyait que c'était le juge qui peut l'aider. Et dans Luc chapitre 18, le verset 7. Luc chapitre 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui a choisi, ceux qui a choisi, ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit. Ceux qui a choisi d'être dans la présence de Dieu, de crier à Dieu jour et nuit. Comment est-ce que Dieu ne va pas les exaucer rapidement? Verset 8 dit, verset 8, Luc chapitre 18, le verset 8 dit, je lis encore le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisi, et qui crient à lui jour et nuit? Les ferait-il à temps? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Tu as choisi d'être dans la présence de Dieu cette nuit. Tu as choisi de quitter ton lit de prière avant d'aller dormir. Présente tes sujets de prière à Dieu encore. Ce qui est dans ton cœur, mets ta main droite sur ton poitrine et parle à l'Éternel. Éternel, je choisis d'être dans ta présence cette nuit. Parce que je veux que tu me donnes un bon travail. Éternel, je choisis. C'est toi qui as en train de parler. Je ne connais pas tes sujets de prière. La raison pour laquelle tu as choisi de prier cette nuit, d'être dans la présence de Dieu cette nuit. Tu as choisi de ne pas dormir, de participer dans cette veillée de bénédiction. Présente cette raison dans la présence de Dieu. Mets ta main droite sur ta poitrine. Dis Éternel,
c'est par rapport à mon ministère. C'est pour que tu m'orientes. C'est pour que tu te révèles dans ma vie en m'adressant ta parole concernant mon ministère. Pour que tu me guides, pour que tu me conduis. Éternel, parle-moi. C'est par rapport à mon ministère. C'est par rapport à mon bâton de pain. Je veux que tu préserves mon bâton de pain. C'est par rapport à ça que je suis venu devant ton trône cette nuit. Je veux que tu préserves les sources de rentrées financières que tu m'as données. Je veux que tu les préserves. Je veux que tu les arraches de la main des étrangers qui veulent m'arracher les sources de mes bénédictions financières. C'est pour cela que je suis venu devant ton trône ce soir. Préserve mes sources de rentrées financières. Protège-les. Ne laisse pas les gens m'arracher les sources de mes rentrées financières. Quelqu'un t'en dit pour lui, Seigneur, je suis devant ton trône. Je choisis d'être devant ton trône cette nuit parce que j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de la percée maritale. J'ai besoin d'un accouchement sain et sauf. C'est à cause de ça que je suis venu. J'ai choisi d'être dans ta présence. Parle à l'Éternel. Mets ta main droite sur ton poitrain. Marodo chandele kayala. Barodo kotono borobo zekatali kaya barabazotondaya. Rebako shatengra deskatandaya. Ragedobo shentele galogoya. Mabrodo zonte borianda la kaila. Rogodoborosha. Rogodobolosha. 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 Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. L'Éternel exauce tes prières. L'Éternel exauce tes prières. L'Éternel Dieu d'Israël exauce tes prières. Tous tes sujets de prière deviennent témoignage que tu vas venir rendre très bientôt. Au nom de Jésus, merci Père. Tout le monde dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez cette annonce. À part le programme de matin, samedi matin, que chacun doit continuer de prier la prière de cette nuit. On va continuer de prier cette prière le matin, samedi matin à 6 h. C'est la prière que chacun doit continuer d'importuner Dieu avec. Toutes les autres sections restent les mêmes. À 9 h, on va prier, toi seul. On va balancer les sujets de prière sur la plateforme. Et la prière de 20 h, on va le faire. 20 h, samedi 20 h, sur la radio, on va prier. Écoutez cette dernière annonce. Le dimanche, tous ceux qui m'attendent de loin, faites votre programme d'être à l'église le dimanche prochain. Que tout le monde soit dans la salle de l'église. Sauf ceux qui sont très loin, qui ne peuvent pas se déplacer, qui doivent se connecter sur YouTube. Écoutez-moi, la prière de dimanche, c'est le dernier jour de notre jeûne. On va beaucoup prier. On va dire merci à Dieu pour l'exaucement de notre prière. On va prier. Il y aura des sections de prière. Il y aura des actions prophétiques selon ce que Dieu va nous demander de faire. Que tout le monde soit dans la salle du culte. Mais ceux qui sont très loin pour se connecter sur YouTube, tu as bien commencé ce programme. Le dernier jour, ne rate pas la bénédiction des derniers jours. Que le Seigneur vous bénisse. La nuit est paisible. La nuit vous porte la révélation de Dieu. Toutes les manipulations des songes et des visions sont détruites dans votre vie. La miséricorde de Dieu est sur votre maison. Les âmes de Dieu viennent rentrer dans ta maison. Les âmes de Dieu rentrent dans ta maison et rentrent dans tes songes. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une puissance qui va chercher à t'attaquer parce que tu as prié cette nuit, que le sang de Jésus-Christ renverse la puissance. Vis dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Que le Saint-Esprit veille sur votre maison. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.